Bonjour à tous, ma tête dans le cul, il est 6 h du matin, on est le 21 janvier je crois. Je crois qu'on est le 21. Oh, les jours, j'arrive pas à m'y faire de combien on est, enfin je perds un petit peu la notion du temps. Mais ça va. On se retrouve pour la petite mentalo du matin, elle est là. Le Kinder Bueno est là, mais j'ai pas encore très envie de manger là. Ce matin, j'ai eu chaud toute la nuit, donc j'ai plus soif que faim. On a mis le chauffage à fond avec mon chéri, je crois que j'ai mis le chauffage un peu trop fort, je me suis couverte trop fort, je sais pas. Mon chéri est parti à l'heure ce matin, une bonne chose. Et il a défoncé mon gâteau framboise pistache. Ça fait plaisir. Il a pris 2 parts ce matin, une part hier soir. Ça fait plaisir. S'il aime pas, il mangerait pas. Donc, puis pour qu'il mange du sucré, mon chéri il est pas du tout sucré, il est vraiment très salé, donc je suis très contente. Hier il s'est levé à 22 h jusqu'à 23 juste pour manger, et 23 il dormait déjà. Donc bon, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Je suis très contente et ça fait partie des bonnes nouvelles. Voilà, au moins il a mangé. J'aime pas quand il va se coucher et qu'il reste sans manger comme ça. Je veux dire, un nourrisson on le laisse dormir, quand il dort il dort. Un enfant mais un adulte, enfin mon chéri, non, il faut qu'il mange. Et avec chaque fois que je fais un gâteau, il me dit: tu veux vraiment me faire grossir? Et moi je regarde, je dis: mais oui. Voilà, je vais peut-être faire des gâteaux ce matin, je sais pas. J'ai envie de faire des gâteaux ce matin. Donc je vais réfléchir. Je vais réfléchir un peu et voilà. Ce matin, aujourd'hui au programme, chill day. Hein. Aujourd'hui, j'ai juste à récupérer ma robe que je n'ai pas récupérée depuis 2 jours. J'ai les mains qui ont grave gonflé. Donc je ne sais pas si tu as quoi. Je sais pas. Je pense que si on avait été en été et que j'étais en fin de grossesse, j'aurais gonflé des pieds aussi. Et des jambes. J'ai les jambes qui n'ont pas gonflé, ni les pieds d'ailleurs. Tant mieux. Mais voilà. Aujourd'hui, chill day, hein, je fais pas grand chose. Je sais que je vais prendre le petit déjeuner avec mon père vers 9 h. On va récupérer mon colis. Voilà. Faudrait peut-être que j'aille acheter 2-3 bricoles. 2-3 courses. Genre, j'ai plus d'œufs dans mon frigo. Je vais préparer 2 steaks hachés pour mon chéri ce midi. Enfin, ce midi. Je pense qu'il aura pas le temps de manger. Parce que aujourd'hui, il y a des semi-remorques en plus. Donc plus de colis à livrer aujourd'hui par rapport à la normale. Donc à mon avis, ça va être compliqué. Bon, lui, il mange à n'importe quelle heure. Je veux quand même les faire cuire. Faudrait que je mange mon Kinder, mais là, j'ai pas la foi de manger. Ça passe pas. Pourtant, j'ai faim. Mais ça... Je crois que j'ai encore trop la tête dans le cul. Voilà, quoi. Aujourd'hui, chill day. Je vais essayer de ranger un peu ma maison. De ranger la chambre du bébé. Parce que actuellement, la chambre ça censée avoir notre bébé, c'est un dépotoir. C'est tout, il y a toutes nos affaires dedans. Il y a un clic-clac ouvert. Et le sèche-linge. Enfin, le étendoir à linge. Voilà. Donc, faudrait que je commence à ranger les affaires, mais... En fait, le truc, c'est que le week-end avec mon cher, on n'est jamais là. Et la semaine, le matin, bah, je prends pas le temps de le faire. Parce que je nettoie la maison, enfin, je fais les trucs quotidiens, genre, je nettoie la maison, je nettoie le linge et tout. Et au final, bah, je dors, je nettoie, j'ai pas le temps. Et après, je vais voir mon père. Parce que je peux pas rester toute seule, sinon je déprime. Donc, en fait, j'ai pas le temps. Voilà. Hier soir, je dormais à 11 h. J'ai pas réussi à dormir à 21 h. J'ai pas réussi, je voulais reprendre un rythme plus banal. Enfin, plus lève tôt, couche tôt. J'ai pas réussi.
Donc c'est pas grave. Bon, je trouve quand même que j'ai bonne mine, donc ça fait plaisir. Et j'ai pris des joues. Moi je me suis pas pesée à jeun. Je le ferai peut-être ce week-end. Ouais. Mais ouf. Ah, je sens que j'ai pris des. Je sens quand je parle que j'ai pris des joues. Un tarot. Is back. Et ça me fait plaisir. Je me rappelle avant de tomber enceinte, j'avais les joues hyper creuses. Et mon chéri m'a dit qu'il me trouvait mieux comme ça. Donc ça fait plaisir. Je cherche la recette des cookies parfaits. Et je n'arrive pas à la trouver. Je cherche. Je vous jure, je cherche. Et j'arrive pas à la trouver. Je me dis que peut-être un jour j'y arriverai. Je cherche cette recette. Donc là, j'ai dû en tester une dizaine au Thermomix. J'arrive pas à trouver la recette des cookies parfaits. On va garder espoir. Et j'ai très envie de manger des avocats au toast avec du saumon fumé. Je pense que quand j'accouche, parce qu'en fait, quand t'es enceinte, tu n'as pas le droit de manger du saumon fumé, ni du saumon cru. Donc, le seul truc que je mangeais, c'était... Enfin, avec le saumon fumé, c'était les pâtes au saumon, mais le saumon fumé, en fait, tu le fais cuire. Donc, quand tu fais cuire, t'as le droit. Donc, je pense que je vais commencer une liste des aliments que je veux manger une fois que j'aurai accouché. Je pense... En première position, c'est sandwich saucisson. Hein, c'est saucisson. Tout à base de saucisson. Je pense que je vais faire une cure de saucisson une fois que j'ai accouché. De la mayonnaise maison, de la mousse au chocolat et des avocats au toast. Oh là là, je pense que je vais me défoncer aux avocats au toast quand j'aurai accouché. Même limite, moi qui n'aime pas trop les œufs. Enfin, je suis pas très œuf. œuf dur, œuf à la coque, tout ça, ça m'a pas manqué. Mais limite, je mettrai un œuf mollet. Juste pour le kiff de dire je peux manger un œuf mollet. Mais non, franchement, un avocado toast avec une burrata. Oh là là. Bon, la burrata, j'ai le droit. Celle de Grand Frais, on a le droit. Mais Grand Frais, c'est loin de chez moi. Donc, j'y vais pas. En fait, c'est juste à côté du taf de mon chéri. Donc, c'est à 20 km de chez moi, Grand Frais. Rapport qualité-prix, c'est les best burrata. D'ailleurs, je vais demander à mon chéri qu'il en achète. Mais je pense que ouais, l'avocat de toast avec saumon fumé. Ça fait partie de mon top 5. Bon, après, il y a les sushis, hein, sushis classiques. Mais encore, les sushis, franchement, j'ai mangé des makis, vous savez, genre au fromage, des trucs comme ça, au poulet. Ben, ça m'a coupé l'envie. Donc, les sushis, ça me manque pas plus que ça, en fait. Parce que j'ai mangé des makis, vous savez, genre poulet, tout ça. Bah, avec la sauce soja et le gingembre. Mais c'est bon, ok, on sait très bien que la sauce soja enceinte, c'est pas très conseillé. Le soja, il faut pas en abuser. Bah, franchement, ça coupe l'envie. Enfin, moi, personnellement, ça m'a coupé l'envie. Mais par contre, la charcuterie, ouais, enfin, pas la charcuterie en général, parce que je suis pas... Mais le saucisson, quoi. Le saucisson, je suis madame saucisson, moi, j'adore le saucisson. Genre, il m'a dit, t'inquiète, on mangera du bon saucisson à la mater. Et ouais, ça, la mayo maison, la mousse au chocolat. En plus, je regarde la recette au Thermomix. Et je peux pas les faire, les mousses au chocolat, ça me saoule. Les tiramisu, pareil. Il faut que je trouve une recette au Thermomix sans œufs. Bon, après, voilà, l'œuf, ça fait tout le mou, quoi. Enfin, ça donne toute la texture au tiramisu et tout. Donc, voilà, je patiente. De toute façon, mon terme est dans 6 semaines et 2 jours. Donc, ça va, 6 semaines. Franchement, on a fait le plus gros. Enfin, ça se trouve, j'accouche dans moins de 6 semaines. Donc, franchement, Balek, je suis prête encore à attendre. Et ouais. Ouais, je pense que ouais, dans ma liste top 5 des aliments que je veux remanger, ouais. Le 1, c'est le saucisson. Le 2, c'est la mayo maison. Le 3, c'est la mousse au chocolat.
Le 4, c'est le saumon fumé. Bon, l'avocado toast, saumon fumé, on adore. J'adore. J'adore les tartines de saumon. Bon, au 5, on va mettre sushi. Hein. Voilà. Après, tout ce qui est fruits de mer, tout ça, j'aime pas, donc ça m'a pas manqué. Je déteste les fruits de mer. Après, la charcuterie globale, non. Après, la viande saignante, j'aime pas la viande saignante. Donc, ça ne m'a pas manqué, tout ça. Tout ce qui est tartare de bœuf, j'aime pas. J'ai du mal avec la viande crue, en fait. Enfin, voilà. Après, voilà, carpaccio, tout ça, j'en fais pas des folies, donc ça ne m'a pas manqué. Mais ouais, la mousse au chocolat, la mayo maison. Mais le saucisson, les gars. Oh là là. Le saucisson, ouais, le saucisson, c'est vraiment le truc. C'est le truc que j'ai le plus mal vécu. Au début de ma grossesse, c'était les sushis. Parce que j'aime trop ça. J'ai mangé une fois des sushis avant de savoir que j'étais enceinte, mais je ne le savais pas. J'étais enceinte de quelques jours, enfin, genre d'une semaine, quoi. Enfin, c'était une semaine après la date de conception. Voilà, c'est la seule fois où j'ai mangé des sushis. Enfin, c'est la dernière fois que j'ai mangé des sushis. Au poisson cru, c'était en juin 2021, les gars. Donc, début juin 2021. Donc, on va vous dire que, voilà, petite victoire. Mais bon, franchement, avec le recul, le régime alimentaire, pour moi, c'était faisable parce que Dieu merci, j'ai pas eu de diabète et que j'ai eu plus d'envie de sucré que de salé. Donc, le sucré, on est beaucoup moins restreint enceinte. Sachant que comme j'ai pas fait de diabète, j'ai pas été très restreinte. Donc franchement, au niveau alimentaire, ça passe. Ça passe. Enfin, pour moi, c'était pas trop contraignant. Le plus contraignant, en fait, c'est quand tu manges chez les gens. Et que, tu dis, non, désolé, je mange pas ça. Désolé, je mange pas ça. Et des fois, ils sont pas très compréhensifs. Donc, voilà. Mais après, ça dépend des... Enfin, il y en a qui sont super compréhensifs et tout. Il y en a qui sont pas très compréhensifs. Voilà, après, les légumes, tout ça, ouais, faut juste bien les laver. Voilà. On est sur la fin, les gars. On est sur la fin. 6 semaines, ça passe très vite. 6 semaines, ça passe très vite. Mon chéri ne prend pas de vacances avant mon terme. Il bascule en congé paternité direct. Maintenant, c'est 1 mois le congé paternité. Du coup, lui, il a vu avec son employeur. Son employeur, c'est son cousin. Il va faire 2 semaines, 2 semaines. Voilà. Donc, il va prendre les 2 premières semaines de vie du bébé et 2 semaines, je ne sais quand. Parce que, en fait, comme il y a d'autres employés qui vont être aussi papa un petit peu après moi, du coup, il faut aussi laisser la place aux autres. Donc, ce sera des 2 semaines, 2 semaines. Donc, voilà, des 2 semaines. Mais bon, voilà, le plus important, c'est qu'il soit là à la mater. Qu'il soit là à la mater. J'ai vu que la loi sur le pass vaccinal, elle est en train de passer. J'étais super inquiète par rapport à cette loi. Parce que mon chéri n'est pas encore vacciné. Enfin, il a fait la première dose, il fait la deuxième dose je crois que c'est le 5 février. Et du coup, le temps que le pass soit actif, ça fait du 12 février. Donc, faut pas que j'accouche avant le 12 février, les gars. Et j'ai peur qu'ils demandent à la mater. Ils disent, pour l'instant, qu'il y a une exception pour les hôpitaux. Mais comment dire que j'y crois pas trop. Enfin, j'ai peur que la mater, ils lui demandent le pass vaccinal. Et ça me fait flipper. Voilà, ça me fait flipper. Enfin, moi j'ai toujours dit à mon chéri, j'ai dit, il voulait pas se faire vacciner contre le Covid. Il était radicalement contre. J'ai dit, tu fais ce que tu veux de ton corps, il y a pas de souci. Enfin, je respecte, je m'en fiche. J'ai dit, mais si le vaccin, s'ils passent la loi sur s'ils font la loi sur le pass vaccinal et que tu ne peux pas rentrer à la maternité à cause du pass vaccinal, vu qu'au début du Covid, les papas, ils avaient même pas le droit d'aller assister aux accouchements et toutes les mamans, elles accouchaient toutes seules. J'ai dit, franchement, si à cause de cette loi, tu ne peux pas assister à la naissance de ton bébé, franchement, je t'en voudrais. J'ai dit, franchement, je t'en voudrais et tout. Et du coup, en fait, ça l'a fait gamberger. On en a parlé beaucoup à Noël. Ça l'a fait gamberger, du coup, il a fait le vaccin.
Donc bon, je suis contente. Après voilà, on justifierait qu'il donne une dose si j'accouche avant, mais normalement ça devrait le faire. Normalement, bon, je serre les fesses jusqu'au 12 février. Et après, comme ça, mon chéri, il a son passe et on est tranquille. On est tranquille jusqu'à l'accouchement. Voilà. Ça a été un grand débat, le vaccin Covid femme enceinte. Donc moi, autour de moi, beaucoup de gens m'ont dit de ne pas le faire. Et mes parents m'ont dit de le faire. Donc moi, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que psychologiquement, j'allais pas bien. Et que j'avais trop besoin de vivre normalement. J'arrivais plus à faire les courses. Parce que les supermarchés, c'était bloqué. Je pouvais plus aller boire un coup. Je pouvais plus vivre normalement, en fait. Et en fait, psychologiquement, déjà, t'es enceinte. T'es en arrêt. Tu vois personne. Tu peux plus aller boire un verre. Tu peux plus aller faire tes courses. T'es obligé d'aller dans les supérettes. Sachant que les courses dans la supérette ou les petits magasins, ça coûte une blinde. Voilà quoi, enfin je veux dire, mon plaisir c'est de faire les courses, vous imaginez, on m'enlève mon seul plaisir, faire les courses. Je dis non c'est bon, du coup j'ai fait le vaccin, et franchement je regrette pas. Je regrette pas parce qu'au moins tu fais plus ces tests Covid dans le nez là. Parce que tout l'été j'ai fait des tests Covid pour pouvoir sortir, pour voilà, mener une vie normale en fait, parce qu'on voulait pas me vacciner pendant le premier trimestre. Donc dès que je suis rentrée dans le deuxième, hop, j'ai fait le vaccin. Et je suis très contente de l'avoir fait. Voilà. Et du coup, ma troisième dose, je suis éligible à la troisième dose à partir de fin janvier ou début février, je sais plus. Fin janvier, je crois. Et je la ferai après avoir accouché. Parce que mon pass sanitaire, il va jusqu'à fin mai. Donc j'ai le temps, j'accouche tranquille. Et j'irai faire ma troisième dose. Comme ça, moi, j'ai mon pass, je suis tranquille. Je suis tranquille et il n'y a pas de date limite. Et voilà quoi. Voilà, je vous ai raconté ma life ce matin. Ouais. Je vous ai bien raconté ma life, j'ai même pas mangé mon Kinder. Je vais en manger un peu. Faut pas que je reste sans manger. À la vôtre. J'arrive pas à dormir. J'ai mangé mon Kinder. J'avais pas très faim, mais je me force à ne pas rester trop à jeun. Parce qu'après, je fais des malaises. Donc, je me force un peu à manger. Le Kinder Bueno, c'est quelque chose de léger, donc ça passe. Et je lis des articles sur le postpartum, les gars. Comment j'ai peur du postpartum. Après, il faut pas que je lise trop internet. Parce que à mon premier trimestre, j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai pas voulu le dire de suite. Du coup, je prenais sur moi. Et je lisais les articles un peu, vous savez, à droite, à gauche, des témoignages, tout ça. Et je suis allée sur des forums et tout, je lisais les histoires des femmes et tout. Et en fait, je disais, mais c'est bizarre, moi, il y a rien de tout ça qui m'arrive. Et en fait, c'est comme un exemple bête, c'est comme pour les nausées en fait. Je n'ai pas eu de nausées au premier trimestre et en fait j'attendais qu'elles arrivent. Du coup je me privais de manger. Et en fait j'ai eu de l'anémie. Je me suis déclenchée, je pense que je me suis déclenchée même si j'en avais déjà, de l'anémie. Parce que je refusais de manger pour ne pas tomber malade en fait. Et c'était un cercle vicieux. Et c'est parce que je lisais les forums. Et après mon chéri m'a dit non mais arrête de lire ces merdes. Arrête de lire ces merdes. Je respecte le fait que ça a dû aider beaucoup de femmes. Mais il m'a dit, toi, dans ton cas, t'en as pas besoin. Et en fait, j'ai eu raison. Et là, j'ai des articles sur le postpartum. Parce que même ma maman m'en parle. Elle me dit que je risque d'avoir besoin d'aide les jours, voire semaines après accouchement. Avec la chute d'hormones, sachant que de base, je suis très sensible aux hormones.
Donc j'ai un petit peu peur. Surtout que ça va être compliqué là. Le premier mois après la naissance de bébé, je pense que ça va être un peu dur. Et ma mère elle m'a dit si ça fait comme moi, tu vas pleurer pendant des jours, des semaines. Je dis, oh mon Dieu, tu vas te sentir vide, plus d'envie, plus de motivation, plus rien. Donc faut pas que tu restes seule pendant les semaines après avoir accouché. Du coup, j'ai hyper peur. J'ai hyper peur. Je sais pas comment ça va se passer le postpartum, mais j'ai hyper peur. J'ai plus peur de la chute d'hormones plutôt que du fait de saigner en fait. Vu qu'il va y avoir des fêtes familiales pour la naissance de bébé, je vais pleurer comme une madeleine. Et j'ai toujours pas dansé le sexe. Je vais bientôt accoucher, j'ai pas dansé le sexe. Et hier on a eu le débat, on a un peu discuté avec mon chéri en ce qui concerne le prénom et le fait de montrer le bébé sur les réseaux, les vlogs, tout ça. Et en fait on a décidé pour l'instant de ne pas le montrer, de ne pas donner son prénom pour le protéger parce que j'ai peur des réseaux. Je veux bien parler de moi, je m'en fous, je parle de moi. Ça va, c'est pas grave, je veux dire, je vais avoir 30 piges. C'est une décision mûrement réfléchie, donc c'est pas grave, je m'en fiche. Mais un bébé qui vient de naître, qui a rien demandé, je vais pas l'afficher sur les réseaux, quoi. Il y a plein de mamans qui le font de manière hyper bienveillante et tout sur les réseaux. Mais moi j'ai trop peur. En fait, je pense que je vais être... je pense qu'avec mon bébé, je vais être plus que féroce, en fait. Et j'ai une copine, en fait. On est vraiment exactement identiques. On est le genre de fille qui se laisse faire par les autres, qui se laisse manger par les autres. Elle est tombée enceinte, elle a une petite fille. Elle est devenue féroce. Au travail, on travaille ensemble. Au travail, elle se laissait tout le temps faire. Elle disait jamais non. Dès qu'elle a eu son bébé, elle est devenue féroce. Donc je pense que je serai pareille. Et je pense que ce petit bout, je vais le protéger des réseaux. Et après, on ne n'empêchera pas de me raconter des anecdotes. Voilà, mon chéri, je peux vous montrer. Hein, ma biscotte, lui, ça va, c'est bon, c'est un vieux crouton. Mais ouais, non, bébé, on ne montrera pas. Je veux pas, j'ai peur. J'ai trop peur. J'ai peur des réseaux. Je veux pas. Voilà. C'est plus une décision qui vient de moi que de mon chéri. Parce que mon chéri, c'est fais comme tu veux, ma beauté. Tu sais très bien que je m'en fous. Voilà, la réaction de mon chéri. Et moi, j'ai peur. Voilà. Moi, je suis une flippette. Hein. Je suis la plus grosse flippette du monde. Je pense que, ouais, je vais le ménager un maximum. Petit bébé. Déjà, en plus, quand j'ai annoncé le prénom à mes parents, parce que c'est un prénom hyper atypique, ils m'ont dit que ça allait être compliqué pour lui dans la vie de porter un prénom atypique et que ça pouvait être discriminatoire dans la vie et qu'il fallait donner des prénoms classiques aux enfants. Et je n'ai pas donné de prénom classique. Je ne compte pas donner de prénom classique à mon bébé, c'est un choix avec le papa. Sachant que le papa fait des concessions sur plein d'autres choses dont je vous parlerai plus tard. Parce qu'il faut que j'annonce quand même le sexe. Faut quand même que j'annonce le sexe. Et je vous parlerai de certaines choses sur lesquelles il a fait des concessions. Notamment le fait qu'on habite dans la ville où je voulais habiter à 800 mètres de chez mes parents. Ça, c'est la plus grosse concession que mon chéri a faite. Et ça n'a pas de prix en fait.
parce qu'il voulait qu'on habite dans une ville à 20 km d'ici. Et j'ai refusé catégoriquement. Enfin, je peux pas vivre loin de ma famille, en fait. Et surtout en ayant un nourrisson. Vivre à 20-25 km de mes parents, c'est juste pas possible. On a toujours eu l'habitude de vivre en famille, les uns à côté des autres. On habite tous dans un périmètre d'1 km, 1 km et demi. Au même endroit, donc je pouvais pas. Les amis, il est 9h23. J'ai dormi jusqu'à 9h moins 10. Je viens de manger un bout de mon gâteau. Je suis trop fière parce que hier, en fait, j'ai découpé mon gâteau et il y avait... J'ai découpé 9 parts. Il n'en reste plus que 5 dans ma boîte à gâteaux. Mon chéri m'a dit que c'était une tuerie. Donc il en a pris ce matin pour le petit-déj. Donc s'il en a pris pour le petit-déj, c'est qu'il s'est régalé. Ça me fait énormément plaisir. Et je suis très contente. Voilà. Donc si mon chéri il mange, c'est que c'est bon. Parce que je ne forcerai pas à manger sinon. Donc voilà, je vais manger une part. D'habitude je mange des madeleines à cette heure-ci avec du Nutella. Mais bon, mon gâteau m'a fait envie. Donc je suis très contente de mon gâteau. Peut-être que j'en referai un demain. Très contente. Et ouais, du coup, il faut que je vous raconte. Non mais la grosse blague. Bon, déjà, je suis dégoûtée. J'ai dormi jusqu'à 9h. J'ai un million de choses à faire. J'ai dormi jusqu'à 9h. Voilà. Donc, je suis dégoûtée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai fait un rêve. Mamma mia. J'ai rêvé que j'étais à Carrefour avec mon chéri. Non mais écoutez la blague. J'étais à Carrefour avec mon chéri, j'étais à la caisse et je faisais la queue à la caisse. Et là, il y a un mec. D'abord, mon chéri il me dit « Attends, j'ai oublié un truc, fais la queue, je reviens, je vais chercher un truc. » Je sais pas ce qu'il est allé chercher. Et il y avait que des femmes qui faisaient la queue dans ma caisse. Et la caissière, c'était une femme. Il n'y avait pas de fichier. Et là, t'as un mec qui vient m'aborder et qui me dit... Ouf, je l'ai ok. Et qui me dit oui, madame, vous n'avez pas 56 centimes. Pourquoi 56? Je ne sais pas. Et je dis que non, je paye en carte bleue. Donc, je dis non, je n'ai pas 56 centimes sur moi, je suis sincèrement désolée. Et quoi? Et le mec, il commence à forcer. J'ai dit, je suis désolée, monsieur, je n'ai pas 56 centimes. J'étais restée polie courtoise hein, dans mon rêve. Et là, il commence à m'agresser, à vouloir me taper et tout. À me taper. Et moi, je hurle, je fais Thibaut. Parce que mon chéri s'appelle Thibaut, je sais pas si vous le savez ou pas. Et je fais Thibaut. Et genre... Et comme il n'y a que des femmes, il n'y a personne qui venait me défendre dans la queue. J'entendais pas. Ah, c'est les voisins. Ok. Et genre, dans la queue, du coup, il y avait que des femmes et personne ne me défendait, mais elles criaient toutes. Elles criaient toutes Thibaut. Pour que mon chéri vienne à ma rescousse, quoi. Et en fait, il a entendu et genre, tu vois mon mec 2 mètres de haut qui arrive, qui lui fait comme ça, comme ça, qui le prend, qui lui dit tu touches pas à ma femme, en plus elle est enceinte, t'as pas honte, allez dégage, la cour de ta mère. Et genre elle a fait le vaillant, le héros et tout, et toutes les filles, oh il est beau, il est grand, il est fort, et voilà. Et je me suis réveillée. J'ai raconté ça à mon chéri ce matin, pendant qu'il était, enfin quand il m'a appelé, et il était mort de rire, voilà. Je fais des rêves chelous, les gars. Regardez la beauté, les amis. J'étais en train de faire mes montages et regardez qui est venu sur mes jambes. Aujourd'hui, je ne fais pas la sieste. Je lutte, mais je ne fais pas la sieste. Du coup, je vais faire des montages là. Mais un peu de beauté dans ce monde, ça fait du bien.
Il y a plein de chats de gouttière qui viennent dans le jardin et du coup elle veut plus trop sortir. Pourtant il fait un temps magnifique dehors, il doit faire peut-être 13-14 degrés. Il y a un soleil magnifique, mais elle veut plus sortir. Elle qui était le caïd du quartier, elle s'est calmée. Il faut qu'on parle astrologie. J'avais ce petit espoir que mon petit bébé soit capricorne comme moi. Et bah figurez-vous que on rentre dans la saison du Verseau aujourd'hui et mon bébé ne sera donc pas capricorne comme moi. Voilà, ce sera pas un capricorne comme sa mère. Son père est cancer, donc cancer c'est mort parce que c'est entre fin juin et tout le mois de juillet. Voilà, donc cancer c'est mort. Ce sera soit Verseau, soit Poisson. Si j'arrive à terme, c'est Poisson, mais il y a très peu de chances que ce soit Poisson. Enfin, il y a un laps de 15 jours pour que ce soit Poisson. Parce que là, il me reste au pire 6 semaines. Donc, on va dire, il y aura plus de chances que ce soit un Verseau qu'un Poisson si j'accouche avant. Donc on verra bien. Verseau c'est comme mon père, hein. C'est super cool. Hein. J'ai plus de batterie sur mon ordinateur, j'ai plus de batterie sur mon téléphone et il y a mon chat, mes pieds sont là. Il y a mon chat qui dort sur moi, ça me fait trop de la peine de me dire qu'il faut que je me lève en fait. Ça me fait trop de la peine. J'ai même pas envie de la réveiller, mon bébé. Mon bébé. C'est le premier week-end depuis un siècle qu'on a de libre avec mon chéri. Samedi, on n'avait rien de prévu. Donc on avait prévu de ranger un peu nos affaires, de préparer un peu la chambre. Et dimanche, on avait un anniversaire surprise. Sauf que la personne à qui on doit faire l'anniversaire surprise a le Covid. Donc comment vous dire les amis que c'est le premier week-end que j'ai de libre en tête-à-tête avec mon chéri pendant 2 jours non-stop. Ça fait plaisir. Je pense que on va bien se chamailler pendant 2 jours. Ouais, on va bien se chamailler, ça va être cool. Ça va être un week-end chill, comme je les aime les amis. Oh, vous savez pas comme je suis heureuse. Bon, j'espère que j'ai pas de chocolat, je viens de m'avaler 2 grosses cuillères de Nutella. En plus, le vrai Nutella. J'en ai pas du vrai Nutella chez moi, mais chez mes parents, il y en a. Et... oh, c'était trop satisfaisant. J'ai faim. J'ai envie de sucrer. J'ai constamment envie de manger du sucre. Le salé. À midi, j'ai bien mangé. J'ai mangé la soupe de poisson avec des pâtes et du poisson. J'ai bien mangé. Mais j'ai envie de sucrer. Voilà, il est 15h. J'ai envie de sucrer, les gars. Mon chéri, je sais pas où il est sur Terre. Et voilà, tout va bien. Tout va bien. Il faut que je vous montre ma robe que j'ai reçue. On en reparlera dans les vlogs dans les prochains vlogs donc de ce week-end. Donc vous allez voir que mon chéri va me fuir. C'est sûr et certain. En fait, il supporte pas rester avec moi un week-end entier. En fait, non, enfin, c'est pas rester avec moi, c'est rester que avec moi. Genre, s'il y a de la famille, tout ça. Ça va parce qu'en fait, il peut me fuir. Mais il déteste rester rien qu'avec moi tout un week-end. Vous allez voir qu'il va me fuir. Hein. Vous allez voir qu'il va fuir. C'est sûr et certain. C'est la robe en jean de Iris Mittenard. De base, elle coûte 75 balles. Je l'ai payée 37,50. Au moins 50%. Je sais pas si je rentre dedans. J'ai pris une taille 40. Je fais un 30. Enfin, je faisais un 38 avant grossesse. Là, j'ose même pas la déballer en fait. J'ose même pas l'essayer parce que voilà, en fait, elle est cintrée au niveau du ventre et je pense que ouais, ça va m'aller. Mais je pense que même enceinte, je rentre dedans en fait. Je sais pas. Je la trouve très large. Après, c'est peut-être moi qui débloque, mais elle est longue. Je suis petite. Il est 19h, j'ai pas fait la sieste. Je suis allée promener avec ma mère, j'ai fait quelques achats pour bébé, je vous montrerai quand ma valise sera faite. Et mon chéri, je pense qu'il est en train de dormir à la maison, il est censé manger chez mes parents ce soir. Mais encore une fois, il dort, je vais pas le réveiller, tant pis, c'est pas grave.
S'il dort, bah, je laisse dormir, tant pis. Je suis un peu déçue qu'ils viennent pas. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. J'aime bien quand il est... Enfin, quand on fait les repas tous les 4, quoi. Moi, je pense pas quand on est invité quelque part. Mais voilà, il dort. C'est comme ça, c'est pas grave. J'ai pas trop le moral ce soir. J'ai pas trop envie de rentrer à la maison. Pas trop le moral ce soir. Après, le but des vlogs, c'est de montrer le positif comme le négatif. Voilà. Mon chéri n'est pas venu manger avec nous ce soir. Il ne s'est pas réveillé. Voilà. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Ça fait plusieurs fois qu'il dort et que du coup il se lève pas pour les repas. C'est pas grave, je n'en veux pas. Mais bon, ça m'a fait de la peine, c'est tout. Mon père il se casse la tête à faire à manger pour qu'il vienne pas. C'est pas grave. Ça me fait de la peine. Enfin, je pense qu'il n'a pas conscience de à quel point ça me fait de la peine qu'il se couche et qu'il tombe dans un coma en fait. C'est pas grave. C'est ça la grossesse. Il y a des hauts comme des bas. Pour moi, j'ai bien mangé, c'est l'essentiel. J'ai bien mangé et j'ai... Comme ça, du coup, mon fils, mon bébé a bien mangé aussi. On va se dire que c'est l'essentiel. Ouais. Je suis assise sur mes toilettes, mais je suis même pas en train de faire pipi. C'est juste par flemme d'être debout. Et la lumière est trop bien ici. Ça rend bien.